Luc chapitre 10, verset 25. Il dit ceci. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour héritier de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui lui dépouillèrent. Le rouet de coups, ils s'en allèrent et le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme, il passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit, passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il bonda ses plaies et on y versait de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Vous connaissez peut-être bien cette parabole. Ici, on voit cet homme qui est tombé sur les mains des brigands. Et Luc nous informe qu'il y a un docteur de la loi qui vient voir Jésus pour les mettre à l'épreuve, en fait. Il voulait lui rendre un piège. Il pose cette question qu'on vient de lire. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Est-ce que je dois faire quelque chose de plus? Et Jésus lui pose une question. Qu'est-il écrit dans la loi? La réponse, on sait bien, c'est d'aimer Dieu, ton Dieu, de toute ton âme, force et ton cœur, et aussi ton prochain comme toi-même. On connaît cette phrase par cœur. Mais ici, on voit que c'est quand même un coup de maître de la part de Jésus pour parler avec cet homme, un juif, un pharisien, un professeur de la loi, quelqu'un qui connaît la loi entièrement, au moins dans sa tête. Mais ici, Jésus prend cette parabole parce qu'il voit dans cet homme, dans tout ce qui pose cette question, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la faveur de Dieu? C'est cette idée qu'il est possible, entre guillemets, de mériter le salut par des bonnes œuvres, qui est innée dans la tête de cet homme ou dans la tête de plusieurs personnes. L'idée qu'il est possible de mériter quoi que ce soit de Dieu parce que je fais le bien, je fais des bonnes œuvres, je fais des efforts quand même moraux. Mais cette attitude, elle est complètement hypocrite. Les pharisiens, ils étaient vraiment concentrés pour observer minutieusement toute la loi, tous les détails. Ils essayaient, comme nous, on essaye aujourd'hui. Par exemple, comme dans Matthieu 23, verset 23, Jésus dit, « Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. » Il dit à un chef religieux. Et là, on voit que ces hommes, ils voulaient vraiment pratiquer la loi relative à la dîme, là, dans ce contexte. Ils veulent donner le 10% de zèbre aromatique de son jardin. Ils pensent qu'en étant scrupuleusement dans cet exercice de faire telle chose, ils s'imaginaient se rendre acceptables pour Dieu. Parce qu'ils accomplissaient toutes les règles. C'est la même situation, le même état d'esprit qu'il y a dans cet homme qui vient voir Jésus. Il lui pose cette question par rapport au salut. Et du coup, mes amis, Jésus voulait lui dire à cet homme, simplement, avez-vous, mon ami, découvert la vie que Dieu attend de vous? Connais-tu tous les détails?
Aimez-vous Dieu de toutes les fibres de votre être à chaque instant du jour? Répondez-vous aux besoins de votre prochain avec la joie, l'énergie et la méticulosité qui vous animent dans la satisfaction de vos propres besoins? Si notre réponse est oui, alors on mérite certainement la vie éternelle. Parce qu'on peut accomplir à 100% la loi de Dieu. Mais chose qui c'est impossible. C'est pour ça que le salut, c'est par grâce. Parce que même si Dieu nous a donné la loi, on n'arrive pas à accomplir à 100%. C'est impossible. Et cette parabole nous est racontée pour montrer exactement ça. C'est impossible de mériter quoi que ce soit de Dieu parce qu'on est des gens sympas, ou on fait le bien, ou on fait les œuvres sociales. C'est pas du tout ça qui peut nous sauver. En fait, Jésus cherche à rabaisser l'orgueil de cet homme. C'est en effet en découvrant vraiment l'amour de Dieu que Dieu exige dans sa loi que nous pouvons comprendre et nous pouvons savoir que nous ne sommes pas capables de recevoir l'amour de Dieu par les bonnes œuvres. Jésus encourage cet homme à chercher la grâce de Dieu. C'est simplement ça qu'il veut montrer à cet homme. Il faut que vous cherchiez la grâce de Dieu. Alors ici, on voit cette parabole connue, le bon samaritain. Un juif traversait cette région montagneuse de Jéricho. Il descendait. Et là, il se trouve entre les mains des brigands. Il est battu, laissé à moitié mort, comme dit le verset 30. Et en même temps, on voit qu'il arrive un prêtre. Il était en train d'aller à l'église. Il descend sur la même route. Il voit l'homme qui est battu, il est laissé par terre, allongé par terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe de l'autre côté. Il continue son chemin. Parce qu'il est en retard. Il faut qu'il arrive à l'église. Un lévite le fait de même. Parce qu'il fallait répéter avant de commencer le culte. Il faut qu'il aille à l'église. Il est en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas. Pareil. Ces deux hommes auraient dû s'arrêter, n'est-ce pas? C'est logique. Pour porter secours à quelqu'un qui était par terre, allongé, blessé. Il semblait être mort, comme dit le passage. Mais on peut comprendre ici que cet homme qui était blessé par terre était un juif. Alors, c'était un frère dans la foi de ces deux hommes-là. Et même là, dans cette situation, il ne s'arrête pas. Puis on voit un Samaritain qui emprunte la même route. Et vous savez que les Samaritains étaient des pires ennemis des Juifs et vice-versa. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des métis et des gens hérétiques sur le plan religieux. Il ne valait pas la peine de les aider. Et on voit dans ces deux hommes cette animosité parce que c'était quelqu'un qui était par terre, mais il ne savait même pas qui était. Et pourtant, en voyant l'homme allongé sur la route, le Samaritain qui vient de passer est rempli de compassion, dit Jésus. Et lui, il fait face au danger en s'arrêtant parce que c'était quand même une route dangereuse. Et là, il donne au blessé les premiers soins. Il le met sur sa monture, l'amène à l'auberge, il prend soin de lui. Le lendemain, il laisse encore de l'argent. Il s'y manque quelque chose, à mon retour, je réglerai. Il pense vraiment à cet homme, il est rempli de compassion. Mais dans quel but Jésus nous raconte-t-il cette histoire? En gros, Jésus donnait une réponse immanquable à la question que signifie aimer mon prochain? Comment définir l'amour? Que signifie aimer mon prochain et comment je peux définir l'amour? Jésus répond en dépeignant un homme, le Samaritain, qui répond aux besoins matériels, physiques, moraux, économiques, par des actions concrètes. C'était pas des discours. Il a agi. Il a eu de la compassion. Il répondit en montrant que l'amour oblige à faire des sacrifices en faveur des gens vulnérables, même des inconnus.
Et ce Samaritain, il a risqué sa vie en s'arrêtant sur la route, contrairement aux deux autres qui ne s'arrêtaient pas. Cet homme, ce Samaritain, il fait preuve de solidarité. Pas de sympathie, mais de solidarité. Il se voyait dans cet homme qui était par terre, allongé. Alors, la solidarité se caractérise par plusieurs aspects. La première d'entre elles est qu'en s'approchant suffisamment pour comprendre ce qui n'est pas être compris de loin. Les deux autres, ils passent de loin, ils regardent de loin. Alors que le Samaritain, il s'approche pour voir de près. Parce que de loin, la situation semble désespérée. C'est vrai, on voit quelqu'un par terre. Ouais, je pense qu'il est mort. Il y a du sang qui coule un peu. De loin, on a l'impression que c'est le travail des pompes funèbres, pas le mien. On appelle les pompiers. J'ai rien fait. De loin, on a l'impression qu'il sert à eux pour récupérer ce corps-là. La distance les amène à porter un jugement pour ces deux hommes, sur lequel on voit qu'ils agissent avec indifférence. Ce n'est pas une perception personnelle, ils ne s'approchent pas pour voir de près. Et Jésus ne nous donne pas tous les détails sur le temps qui est passé entre le prêtre et le lévite. Ce que nous savons, c'est que les deux ont jugé de la même manière, fondé sur la distance. Ils voyaient de loin. Ils ne se sont pas approchés pour voir de près. Aucun de deux ne vient pas vers l'homme. Ni l'un ni l'autre entre dans l'espace de l'homme. Ni l'un ni l'autre ne vérifie pas ces hypothèses à distance. Ils ne veulent pas examiner de près. Alors que le Samaritain, quant à lui, il vient vers l'homme qui était par terre. Il ne se base pas sur l'apparence vue de loin. Il vient là où se trouve l'homme. Il se baisse. Il se met au même niveau de cet homme. Il commence à donner les premiers soins. Il réalise qu'il ne pouvait pas comprendre la distance. Il faut qu'il s'approche pour savoir s'il peut aider cette personne. Il voit l'homme tel qu'il est en s'approchant. On ne peut pas aider quelqu'un de loin. Il faut qu'on s'approche. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on le regarde dans les yeux. Il faut qu'on soit près de lui. S'approcher suffisamment pour faire preuve de solidarité. C'est bien ça ce que ce Samaritain il a fait. Mes amis, Dieu nous appelle à dépasser les jugements à distance et à accéder à la connaissance par la proximité. Être près des gens. Il faut avoir la volonté d'entrer dans l'espace, dans la réalité, et voir les choses telles qu'elles sont, de voir les gens tels qu'ils sont, les bien écouter, de connaître les problèmes tels qu'ils sont. C'est pour cela qu'il faut vraiment refuser d'accepter les jugements à distance. Il faut prendre le risque de s'approcher de ceux qui sont dans le besoin. Ah non, c'est pas mon affaire. Le Samaritain, il s'approche suffisamment pour voir que cet homme, alors que les autres pensaient qu'il était mort, mais qu'il était à moitié mort. Son corps battait encore, il respirait encore. Mais pour savoir, il fallait s'approcher. Bien que faible, l'homme respire, il est toujours en vie. Et c'est exactement ça, la solidarité. C'est de s'approcher suffisamment pour reconnaître chez les autres ce que l'on sait être vrai chez soi, chez nous. De loin, l'homme à moitié mort a semblé mort au prêtre le lévite, ce qui les a incités à traverser de l'autre côté et continuer leur chemin, leur vie, comme si rien n'était. S'ils ont traversé la rue, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont eu peur de l'homme ou de la situation. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore caché, qui attend qu'on arrive pour aussi sauter sur nous. Mais en fait, pour eux, les Juifs, la loi interdisait qu'ils s'approchent d'un cadavre. C'est peut-être ça qu'ils ont dit, ils ne savaient pas que l'homme était mort. Ils n'ont même pas donné la possibilité de voir de près, est-ce qu'il est mort ou pas? Est-ce qu'il respire? Mais non, dans leur tête, c'était la loi
qu'il fallait d'abord accomplir. Parce que c'est par la loi que je peux être accepté pour Dieu dans leurs pensées. Et c'est bien ça, la loi lévitique leur interdisait d'avoir de contact avec quelqu'un mort. Et lorsqu'ils aperçoivent de loin ce qui croient être un cadavre, leur souci de propreté, pour rester pur, propre, parce que c'était la cérémonie, prend l'au-dessus du besoin de l'homme. La loi d'abord, après le besoin. Différent du Samaritain qui était rempli de compassion. Jésus, il insiste sur cette phrase. Il est rempli de compassion. Alors que le professeur de la loi, le pharisien et le lévite n'avaient pas de compassion. Ils pensaient qu'à la loi qu'il fallait accomplir, coûte qu'il en coûte. Et le Samaritain s'approche de l'homme. Il constate alors qu'il y a un problème. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il voit de près la difficulté de cet homme. Et les autres pourraient dire, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas l'un des miens, ce n'est pas un ami à moi, il a l'air quand même mort. Ça vous parle au coup d'être dérangé par ça. Mes amis, Jésus refuse que nous limitions notre façon d'aimer les gens. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on ne va pas aimer quelqu'un, qu'on va essayer d'aider quelqu'un. Jésus refuse catégoriquement cette ségrégation, racontant qu'un Samaritain a secouru un Juif, des ennemis. Il était rempli de compassion, même pour un Juif, un ennemi des Samaritains. Alors, qui est mon prochain? Simplement quelqu'un qui est dans le besoin. N'importe qui. N'importe son étiquette. N'importe son statut social. N'importe son parti politique. N'importe s'il est même un musulman ou pas. On avait vu là tout à l'heure. Des chrétiens avec des musulmans. Pour un bien commun. Et après, Dieu va faire les choses. N'importe qui est votre prochain. Mais n'importe qui n'est pas votre frère et sœur dans la foi. Mais n'importe qui est votre prochain. Et vous devez l'aimer. Nous devons les aimer. Le Samaritain a eu de la compassion pour un homme inconnu. Voyant ce qu'il voit, ressentant ce qu'il ressent, sachant ce qu'il sait, il décide maintenant de faire quelque chose. Il agit. Il ne peut pas laisser cet homme comme ça dans cet état. Il se penche, il se met au même niveau. Il salit même son vêtement, ses ongles de terre, son vêtement de sang. Il le met sur sa monture. Parti à l'auberge. On va t'aider. Tiens bon, on va t'aider. Il est solidaire. Parce que la solidarité implique ce qu'il a fait. Il a pris du risque. Il ne connaissait pas la personne. Il a changé même son calendrier, son agenda. Il a changé quand même son chemin. Peut-être qu'il n'allait pas dans cette direction-là. Alors, il fait des sacrifices, des privilèges. Son calendrier, l'horaire qu'il a emprunté la route. Il a même à ralentir ce qu'il doit faire. C'est regarder au-delà de l'apparence. C'est ça la solidarité. Passer à la conscience réelle de l'autre. C'est accepter connaître l'autre. C'est entrer dans le champ de l'autre. C'est de regarder dans les yeux de l'autre. C'est devenir vulnérable pour être secoué par l'action. Prendre des risques. C'est l'expérience qu'a eu un certain nommé Henri Dunant. Il s'appelait. Né dans une famille aisée en Genève, en Suisse. Il a grandi dans un foyer chrétien, fervent, qui insistait sur l'importance du travail social. Henri a rejoint à l'âge de 18 ans la société genevoise d'Aumône. Un an plus tard, il fonde avec ses amis l'association du jeudi, qui se réunit pour étudier la Bible et aider les pauvres. Un soir, alors qu'il voyageait pour rencontrer l'empereur Napoléon III, Dunant découvre
les conséquences d'une bataille sanglante. Quelques 40 000 hommes blessés, mourants, morts, gisaient sur le champ de bataille. Ému de compassion, il met de côté ses préoccupations personnelles, il aide les médecins à répondre aux besoins de la population. Cette expérience l'a tellement marqué qu'il a écrit un article décrivant la bataille, le coût, son coût, la brutalité de la guerre et la nécessité d'une organisation neutre pour soigner les soldats blessés. C'est ainsi qu'est née la Convention de Genève de 1864, dans laquelle 22 nations ont signé des accords reconnaissant la neutralité du personnel médical en temps de conflit. Ils ont choisi une croix rouge sur un fond blanc comme bannière et symbole. C'est ainsi qu'est née la croix rouge. Quelqu'un qui a vu un souci, quelqu'un qui voulait aider ceux et celles qui étaient dans le besoin. Ils ont créé la croix rouge qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il était rempli de compassion. Henri Dumont. La solidarité, c'est ça, c'est prendre des risques. Mais il y a aussi les avantages et des avantages. Si nous voulons être la nation que Dieu appelle, mes amis, il faut une solidarité qui prenne le risque de l'identification personnelle et qui fasse le sacrifice des privilèges. Parce que aider quelqu'un nous coûte quelque chose. Nous coûte nos privilèges. Le Samaritain, il renonce au privilège de monter sur sa propre monture. Il laisse la place aux blessés. Le Samaritain, il modifie son emploi du temps. Il va peut-être dans une autre direction. Et la vraie solidarité a toujours un prix. Le prix à payer est souvent l'abandon d'un privilège que nous avons. C'est sur Sally, parfois, c'est fait l'expérience d'un retard dû à cette situation que je vais aider quelqu'un. Mais là, on voit autre chose dans cet homme, ce Samaritain. Chez lui, il n'y a rien qui incite qu'il pense qu'il va obtenir quelque chose en retour. Il l'aide simplement. Il n'attend rien en retour. C'est de ça que Jésus ne raconte pas. Et dans Matthieu 6, 3 et 4, Jésus nous dit, lorsque tu fais un don, ne sonne pas de la trompette. Et que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite, ce que tu as fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Ne sonnez pas de la trompette si vous allez aider quelqu'un, si vous avez fait un don. Ne postez pas sur Internet ce que vous avez fait. N'affichez pas ici au projecteur ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Regarde comme je suis sympa, je fais des choses bien. C'est ça que Jésus dit. Ne sonnez pas la trompette lorsque vous faites du bien. Et ce Samaritain, il ne voulait rien en retour. Il voulait simplement aider quelqu'un qui était dans le besoin. Le Samaritain fait ce qu'il peut pour améliorer la situation. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer telle situation? On peut. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas tout changer. On ne va pas tout améliorer. Mais on peut contribuer comme Église, comme nation de Dieu. Et là, le lendemain, il part et dit, je laisse quelques pièces d'argent au bergiste pour en continuer dans le soin de cet homme, pour s'occuper de lui. Et à son retour, il va régler encore les choses. Voilà quelqu'un qui est vraiment préoccupé avec le bien des autres. Il a de la compassion. Il investit du temps et même de l'argent. Mes amis, Jésus conclut cette histoire par une question. Qui est le prochain de l'homme blessé sur le chemin? Il pose la question au docteur de la loi. Et lui, il a dû admettre. C'était celui qui a eu pitié de lui, du blessé. Un Samaritain. Celui qui a fait preuve de solidarité. Alors seulement Jésus lui dit, va, et agis de même. Votre prochain est celui qui est dans le besoin, lui dit-il Jésus. Et celui qui est dans le besoin, n'importe qui, un juif ou non, s'il est dans le besoin, c'est à vous de faire quelque chose.
En ce moment, mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à répondre par la solidarité. Allons et faisons de même. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église, en tant que nation de Dieu? Quelqu'un qui est dans le besoin là parmi nous, on peut l'aider. Un voisin, un SDF. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on a été on est parti pour une marche de prière dans la rue ici, au Sable d'Olonne. Et l'un de nos frères d'ici de l'église, c'était Jean-Jacques, je pense, ouais, c'était lui. Il y avait un SDF par terre, allongé. Il s'approche pour discuter avec lui. Il s'assoit avec lui, à côté de lui, exactement comme a fait le Samaritain. Il discute, il parle de sa vie, de ses besoins. On a prié pour lui. Et là, on a décidé de l'aider, d'aider cet homme-là. Et on a fait plein de choses avec lui. Et après, il est venu ici, il venait ici tous les dimanches. Il avait pris la décision de suivre Jésus. On était contents. David, il s'appelait. On a organisé sa cabane, qu'il habitait dans une cabane dans la forêt. On a aménagé les choses, on a construit un lit. On lui a donné une machine de chauffage. Mais sa foi, il avait mis en Jésus. On a aidé. Je lui dis un jour, écoute David, on va pas rester toujours avec toi pour t'aider comme ça. On va t'aider à surmonter, à avancer. Après, c'est toi qui tu dois te débrouiller tout seul. Oui, je sais, t'inquiète. Et un jour, quelqu'un m'appelle. Bah, vous êtes Joël, le pasteur? Oui, oui, oui. Mais vous utilisez le portable de David, est-ce que ça va? Bah non, je viens juste de vous appeler pour vous annoncer qu'il a décédé. Ah oui, mince. Comment ça? Bah, il est décédé tout seul dans sa cabane. Il a une malaise et c'est parti. Je vous appelle parce qu'il y avait votre nom sur son petit cahier là. Et je vous appelle pour dire ça. Mais c'était quelqu'un qu'on a aidé dans le social, mais on a aimé, on a montré la voie, on a montré la foi. Et lui, il a pris sa décision. Et nous croyons qu'il est avec le Seigneur. C'était pas par hasard qu'on l'a trouvé dans la rue comme ça. Voilà, il faut se pencher, il faut se mettre au même niveau de la personne. Les gens ont besoin. Ils sont dans la pauvreté physique, matérielle, mais aussi spirituelle. C'est la plus dure, la pauvreté spirituelle. Mais il y a un Samaritain qu'on appelle l'eau sublime. L'eau Samaritain sublime. Ce que le docteur de la loi ne pouvait pas voir, ce que nous pouvons voir aujourd'hui. La Bible nous raconte que nous sommes tous cet homme sur le chemin qui était blessé, en train de mourir. Spirituellement, nous sommes morts à cause de nos fautes et nos péchés, comme dit Ephésiens 2. Mais lorsque Jésus est descendu, se mis au même niveau que nous, dans ce monde dangereux, il a été ému de compassion devant notre sort. Romains 5, 10. Il s'est approché de nous pour nous sauver. Le sublime Samaritain. Pas simplement en risquant sa vie, comme dans le cas du Samaritain là, mais au prix de sa vie. Sur cette croix-là, il a quitté notre dette, votre dette. Cette dette que nous aurions jamais pu éponger nous-mêmes. Pas par les œuvres, pas par la loi. Jésus, mes amis, est le grand Samaritain vers lequel nous oriente le bon Samaritain. Il pointe vers Jésus, simplement. Il nous donne exemple. Avant de pouvoir offrir cet amour du prochain, qu'on aimait bien offrir aux gens, nous devons le recevoir d'abord. Parce que sinon, ça reste de la sympathie, de la conscience. C'est seulement si vous avez été sauvé gratuitement par quelqu'un que vous pouvez parcourir le monde cherchant à secourir ceux qui sont dans le besoin, des personnes qui sont blessées, qui sont maltraitées, qui sont à moitié morts. Une fois que nous avons reçu de Jésus cet amour du prochain, un amour suprême et radical qui va être installé en nous, nous pourrons commencer à nous conduire comme ces prochains que la Bible nous ordonne d'être. Soyons des prochains pour les prochains. Si vous avez cette foi, si vous avez cette semence en vous, l'Esprit Saint, ce Dieu vous a déjà sauvé, vous êtes appelés à être
le prochain de quelqu'un. Pour terminer avec cette parole de Michée, le prophète, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de bien, qui pratiquent la justice, qui est toujours prêt, disponible à payer un prix pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et je crois que Dieu va vous conduire à telle ou telle personne. C'est pas par hasard comme ça, c'est toujours Dieu qui nous conduit. C'était Dieu qui nous a conduits vers David, qui était allongé par terre, qui était en train de mourir. Il a eu de la chance d'écouter l'évangile, d'être secouru dans ses besoins matériels, mais aussi dans sa pauvreté spirituelle. Et à la fin, on va dire, on a fait tout ce qu'on devait faire. Qui voulons-nous être, mes amis? Comme ces deux personnes qui ont passé loin, ou nous voulons être comme le Samaritain qui s'est penché? Est-ce que nous voulons être comme Jésus? Est-ce que vous voulez être comme Jésus? Moi, oui, je veux. Je fais tous mes efforts pour être semblable à lui. C'est pas facile, mais c'est possible. Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à accomplir notre dessein. Il fait sa volonté. Amen. Notre Père, notre Seigneur et Dieu, nous te remercions parce que, tel que nous sommes, tu veux aussi nous utiliser pour le bien de quelqu'un. Mais nous savons que nous sommes limités, Seigneur. Parfois, on n'a pas envie, on n'a pas trop d'énergie et même pas de compassion. Mais nous voulons te demander, Seigneur, sois avec nous, nous donnant plus de compassion aux autres. Et tu vas me dire, mais je vous ai déjà donné mon amour. Alors pratiquez-le. Pratiquez-le. Mettre en pratique cet amour que vous avez déjà, vous possédez déjà. Oui, c'est vrai. On possède déjà cet amour radical qui nous a aimés, même avant que nous soyons bien. On était des pécheurs, on était tes ennemis, et tu nous as aimés, tu nous as appelés à faire partie de ta famille. Alors oui, Seigneur, nous te demandons pardon, parce que parfois on trouve des excuses de ne pas faire ce qu'on doit faire. Alors aide-nous, Seigneur, à vraiment accomplir ton dessein. Il y a tant de gens qui ont besoin d'être secourus, et nous sommes là. La réponse du monde, c'est ton Église. Alors aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que nation de Dieu, d'améliorer la vie de quelqu'un, Seigneur, au plan matériel, mais surtout au plan spirituel, Seigneur. Oui, Père, tous les deux marchent de pair. Aide-nous à accomplir bien notre ministère, notre mission ici sur terre. Bénis ton Église. Bénis ceux qui sont là, peut-être dans le besoin. Je ne sais pas. Fais-nous savoir ceux qui sont dans le besoin, afin que nous puissions les aider, Seigneur. Être avec eux. Être au même niveau d'eux. Pleurer avec eux. Mais rigoler aussi avec eux. Aide, Seigneur, ton Église. Aide-nous, Père. En ton nom, Jésus. Nous prions. Amen. Et Amen. J'espère que l'Esprit Saint puisse vous parler encore. Je sais que je suis de quelqu'un de faible, mais l'Esprit Saint, il est puissant. Il peut traduire tous les mots que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Il y a un seul mot, il va vous parler. J'espère de tout mon cœur qu'il puisse vous parler et que vous puissiez être ouverts à ce qu'il veut vous communiquer. Que Dieu nous bénisse.